La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Leadership. Je suis en compagnie d'Adeline Thiel. Bonjour Adeline. Bonjour. Adeline, on parle souvent dans les petits villages au Pays de Bitche du nombre d'habitants qui diminue. Vous avez fait le choix, je crois, il y a à peu près 7 ans, de venir vous installer avec votre compagnon. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est décidé? Alors ça s'est un petit peu décidé sur un coup de tête où on a commencé à chercher une maison parce qu'on avait des animaux, donc en l'occurrence des chevaux. Et donc on voulait mettre nos chevaux à la maison parce que par rapport au budget. Donc c'est sûr que d'avoir les chevaux à la maison, ça revient toujours moins cher, quoi. Et du coup, on a eu un petit coup de cœur pour un corps de ferme où on a pu installer nos box pour les chevaux. Et puis on a commencé à sympathiser avec tout le village. Et puis voilà, c'est un peu une grande famille, quoi. Une grande famille et puis aussi Voilà. Du coup des grands espaces parce qu'effectivement, c'était peut-être plus facile de trouver une maison avec beaucoup de terrain qu'en ville. Ah oui, tout à fait, ouais. Bon après, les terrains, on les a pas tout. Enfin, on les reçoit pas non plus directement avec la maison. C'est après, il faut s'arranger avec les paysans, il faut s'entendre avec les agriculteurs du village, et puis c'est comme ça qu'après on fait notre petit chez nous, quoi. Je crois Voilà. que vous étiez au départ originaire du coin de Roulin, si je me trompe pas. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que ça a été même si on reste en Moselle, c'est pas un grand voyage finalement, ça a été un grand changement tout de même? Ça a quand même été un changement, oui, parce qu'on s'est quand même un petit peu éloigné de notre famille. Donc après, il y a quand même toujours 45 minutes de route, si on veut voir la famille. Et puis après, il fallait se refaire un petit cercle d'amis. Parce que bien sûr, les amis sont restés dans le coin aussi. Donc voilà, il fallait faire du changement. Et est-ce que vous avez prioritairement recherché au Pays de Bitche ou ça a plutôt été un coup de cœur pour le village ou la maison, l'endroit? Oui, c'est ça, ça a été un coup de cœur. Après, Leadership, c'est un village très calme. Le seul bruit qu'on entend, c'est les cloches de l'église. Et puis, et voilà, quelques motos qui passent, les voitures. Et sinon, on est tranquille. Cette installation, ça a aussi été un changement de vie parce qu'à un moment, vous avez décidé de changer d'orientation professionnelle? Tout à fait, ça s'est aussi fait un petit peu par hasard. Ça fait maintenant 3 ans, du coup, qu'on a racheté le restaurant à Val-d'Ouz. Et maintenant 1 an qu'on est ouvert, parce que bien sûr, on a fait des travaux, on a tout rénové nous-mêmes, comme la maison d'ailleurs. Et du coup, voilà, on s'est lancé là-dedans, et puis ça nous plaît bien. Pile poil, quasiment jour pour jour, à l'époque où vous êtes arrivé, il y a 7 ans, en septembre 2015, le restaurant de Leadership, qui s'appelle le Café Français, avait brûlé et n'a pas réouvert depuis. Est-ce qu'à un moment, vous aviez un projet de pourquoi pas le racheter? Alors non, on n'est jamais venu sur l'idée de racheter le restaurant à Leadership parce que voilà, ça s'est fait à Val-d'Ouz, on a eu un coup de cœur pour là-bas et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Oui, donc pas de regret. Par contre, tout au départ, quand il a fallu faire avec les moyens du bord, je crois que votre compagnon, Loïc, qu'on salue au passage, avait décidé de faire ses charcuteries sur place à Leadership. Oui, justement, parce que donc quand on a acheté notre maison, on a décidé d'acheter des cochons, de faire notre petite ferme. On avait des cochons, des poneys, des poules, des dindes, tout ça. Donc on a commencé à faire un petit peu de la charcuterie nous-mêmes. Après, il s'est intéressé, quoi. Il allait à droite, à gauche demander des avis à des bouchers, des charcutiers pour faire notre propre saucisse, tout ça. Donc ouais, ça lui a beaucoup aidé pour le restaurant aussi, quoi. Vous avez parlé là des cochons, des poules et auparavant de votre passion pour les chevaux. Pour vous, c'est inimaginable de vivre sans être entouré d'animaux? Alors ça, c'était avant. Maintenant, depuis qu'on a le restaurant, c'est un peu plus compliqué parce que ça nous prend énormément de temps encore de cumuler le travail et les animaux. Mais bon, c'est sûr qu'on les aime quand même. On n'a pas le choix de s'y occuper. Ils sont là. Du coup, Mais bon. Vous avez restreint un petit peu, c'est ça, il y en a un petit peu moins qu'avant? C'est ça, ouais. Il reste plus que 2 chevaux, 2 chiens et un chat. C'est déjà. C'est déjà beaucoup de travail. Et cette passion du cheval, c'est quelque chose qui vous anime depuis que vous êtes gamine? Ah oui, depuis toujours, ouais. Mais bon, maintenant, avec le travail, on peut plus trop monter, tout ça. Donc, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Vous m'avez dit hors antenne, avant qu'on démarre cette interview, vous aviez envie de tirer un coup de chapeau à un des habitants du village, un Allemand qui s'appelle Vater Heinz. Ah oui, donc Vater Heinz, c'est notre voisin. Il habite juste derrière chez nous.
Et depuis le début, il a toujours été à fond pour le village. Et puis ça fait maintenant 2 ans qu'il remet en route des chemins forestiers pour se promener, quoi. Et alors il fabrique des petits endroits de repos avec des bancs en bois. Il fait tout à même les mains, quoi. Hein. Donc avec sa brouette et sa pioche, il va refaire ses chemins de forêt pour les randonneurs, quoi. Et vous aimez de temps en temps, quand vous avez le temps, parce qu'on voit que vous êtes quand même très occupé, de temps en temps, Ah oui. vous aimez emprunter ces chemins et comment dire, et décompresser, déstresser? Ah oui, c'est sûr. Hein. Dès qu'on entend qu'il a terminé un nouveau chemin, il faut qu'on aille voir. Hein. C'est très joli. Et parfois, les gens hésitent à venir s'installer dans un petit village, parce que c'est vrai, il y a un petit peu moins de services, il y a forcément moins de commerce que dans les villes, il y a pas les mêmes infrastructures. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune couple qui hésite pour leur dire, allez, venez vous installer à Leadership? Ce que moi je dirais, c'est déjà s'ils ont envie d'avoir de la tranquillité, c'est Leadership. Hein. Après, on a beaucoup de chance d'avoir beaucoup de jeunes qui viennent en ce moment. Ça remet un petit peu de la vie dans le village aussi. Et donc après, on a le petit boulanger qui vient tous les matins sonner avec sa camionnette pour le pain. On a les maraîchers qui vendent leurs légumes le mercredi et le samedi matin. Et puis voilà, ça fait déjà beaucoup de choses pratiques pour le village, quoi. Et est-ce que vous êtes d'accord avec les autres intervenants qu'on a eus en début de semaine qui disaient que voilà, il y a effectivement le cadre de vie qui est joli à Leadership, mais il y a aussi il y a cette ambiance, cette solidarité entre les gens? Ah oui, tout à fait, ouais. Dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il y a toujours un voisin qui est là, on s'aide tous. Hein. C'est vraiment, comme je disais au début, c'est une grande famille. Hein. Tout le monde se connaît, tout le monde s'apprécie, il n'y a pas de problème. Voilà, petit village, mais grande famille. Leadership, commune de la semaine sur Studio 1. Merci beaucoup, Adeline. Je vous en prie.